Maintenant, notre page sur l'actualité sportive. Et pour la présenter, Bérénice Deltato nous a rejoint. Bonsoir Bérénice. Bonsoir Florent. Et oui, on est lundi et c'est l'occasion de se rattraper par rapport aux événements sportifs manqués ce week-end. Au programme du VTT, du triathlon ou encore du handball, Laurent Baumel nous raconte tout ça dans la séance de rattrapage. Un Catalan de 24 ans, Sam Laidlaw, a remporté le triathlon de Nice ce week-end, catégorie Ironman. Né en Angleterre, ayant grandi à Amélie-les-Bains dans les Pyrénées-Orientales, il est le premier Français, mais surtout le plus jeune triathlète à remporter un championnat du monde. C'est toute une vie. Je peux mourir heureux. Son temps, 8 heures, 6 minutes, 22 secondes pour avaler 3 km 800 de natation, 180 de vélo et un marathon tout simplement prodigieux. L'autre belle performance française du week-end est à mettre à l'actif du VTTiste Viktor Koretsky. Le coureur s'est imposé dans la station des G sur la distance olympique. 2 ans que le Biterrois attendait cela. Depuis sa saison 2021 où il avait décroché le bronze mondial, une 5e place au jeu et 3 victoires en Coupe du Monde. Depuis cette année, Koretsky conduit de front une carrière sur route et sur les pistes de VTT. Il est âgé de 29 ans. Et on enchaîne avec une autre satisfaction collective, celle-là. La victoire des handballeurs de l'USAM pour leur premier match face à Chambéry, un adversaire direct pour la Coupe d'Europe. Dans leur salle du Parnasse, ils ont pris l'avantage, victoire 31-29. Et pour être complet, je vous rappelle l'autre belle performance, celle de Montpellier, jeudi face à Chartres, un promu, 38-22. En rugby à 13, les Dragons catalans remportent une précieuse victoire à Wakefield. Dans l'optique de disputer une demi-finale à la maison, le score 18-10. Les Dragons sont toujours deuxièmes de Super League. Et on s'intéresse maintenant à une discipline qui se jouera sous la Tour Eiffel pour Paris 2024, Bérénice. On va s'y pencher Florent, mais une petite devinette d'abord. Je vais vous parler d'un sport né sous le soleil californien en 1920 et qui a fait sa première apparition olympique au JO à Atlanta en 96. Une idée? Atlanta 96, beach volley. Le beach volley bien sûr. Et les Français comptent bien briller dans cette discipline après 20 ans d'absence. Laurent Baumel et Juliette Merck ont rencontré les deux espoirs montpelliérains. Arthur Canet, Théo Rotard, deux gamins qui ont des rêves plein la tête. Les nouveaux champions d'Europe des moins de 20 ans cet été sont le fruit d'une filière 100% montpelliéraine, créée il y a 20 ans par cet homme, Stéphane Canet. Bon, tu mets ton t-shirt quand même, non? Stéphane Canet et Mathieu Hamel sont les derniers Français à avoir pris part au jeu. C'était en 2004 à Athènes. Leur victoire face à la paire allemande scellait alors le début d'une aventure ici à Montpellier. C'est 20 ans de travail pour arriver à amener une formation et une génération spécifique beach volley. Donc ils sont là, nés en 2004 et qui vont avoir 20 ans pour 2024. Arthur a lui aussi pris goût au sable blanc, sans pression. Le pôle espoir mis en place par son père est devenu son jardin. J'ai accès à toutes les infrastructures du beach volley. Je peux aller m'entraîner quand je veux, je peux aller m'entraîner avec mon père, puisque c'est quand même un super bon coach. Et mais par contre, je suis tout le temps avec mon père, donc ça c'est assez compliqué. Mais ça va, on arrive à s'adapter, c'est trop cool de vivre ça en famille. Sur le terrain éphémère du Beach Pro Tour de Montpellier, Arthur et Théo croisent la route de Joshua et Jack, la paire australienne. Dans le beach volley, quand tu joues à 2 contre 2, tu as besoin d'avoir une vraie alchimie avec ton partenaire. C'est parce que si t'es pas complémentaire avec lui, que quand t'es pas bien, il te soutient pas, ou que quand lui il est pas bien, tu le soutiens pas, ça marche pas. Avec Arthur, ça fait 5 ans qu'on joue ensemble maintenant, donc on se connaît très bien, on va dire, et on sait comment l'autre réagit dans chaque situation. Donc ça fait aussi notre force. Même au-delà de ça, au niveau du jeu, moi je suis un bloqueur assez grand et lancé. Lui, il est plus rapide, donc on se complète bien aussi au niveau des aspects du jeu. Let's go? Allez. Fini le temps où le beach était le sport des pré-retraités du volley de salle. Les écoles norvégiennes et suédoises ont dépoussiéré la discipline. Les jeunes commencent le beach volley très tôt. On voit les Suédois qui ont révolutionné le beach volley en faisant des passes en suspension régulièrement, c'est-à-dire qu'ils considèrent maintenant la réception comme une passe, c'est plus une réception, c'est une passe pour son attaquant. Donc le jeu va de plus en plus vite, de plus en plus physique. Depuis leur début sur un bout de plage et 20 ans après la participation de son cobra de paire au jeu, Arthur se verrait bien avec son pote Théo sous la Tour Eiffel dans un an. L'avenir, en tout cas, leur appartient.
Bon, mais en attendant les JO de 2024, on va s'intéresser à l'agenda de la semaine. Au programme Florence cette semaine, bien sûr, beaucoup de rugby. Mercredi soir à 19h30, Béziers reçoit Vannes pour la 5e journée de Pro D2. Ensuite, jeudi, place à la Coupe du Monde. Après la victoire contre les All Blacks ce week-end, le 15 de France joue son 2e match contre l'Uruguay cette fois. Coup d'envoi à 21h. Et puis il y aura du football en fin de semaine. Oui, le ballon rond sera aussi de sortie ce week-end. Le MASSC se déplace à Strasbourg pour la 5e journée de Ligue 1. Ce début de saison a été plus propice aux adversaires qu'aux Montpellierins. Ils sont pour l'instant 14e au classement. Autre ballon rond au programme ce week-end, mais pas sur gazon cette fois. Le MHB reçoit Barcelone mercredi soir et les handballeurs de Nîmes affronteront Dijon samedi à 20h30. Et on termine avec votre coup de cœur. Oui, ce week-end, il ne faudra pas manquer la compétition de wingfoil à Carnon. Mais vous me direz, qu'est-ce que le wingfoil? Eh bien, c'est un peu un cousin du kitesurf avec une planche et une voile qui permettent de se surélever un peu de l'eau. Et le tout s'admire très bien au soleil sur la plage. Eh bien, c'est parfait, ça nous va comme programme. Merci beaucoup, Bérénice. Allez, on va continuer à parler.